Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Comme vous avez vu à côté de moi, j'ai un arbre de Noël avec plein de leurres, j'ai un moulinet dedans, j'ai pas mal n'importe quoi. J'ai eu une bulle au cerveau hier soir vers 2h du matin de construire cette petite arbre là. Je sais pas si c'est beau là, mais au moins ça fait une petite décoration sur ma table. Mais c'est pas ça le sujet principal aujourd'hui. Je vais vous présenter les meilleurs trucs et astuces. Bon, désolé de l'interruption, j'avais un téléphone, mais aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 trucs et astuces. Hey là! Bon, je vais vous présenter les 5 trucs et astuces de pêche qui vont vous servir à chaque jour, dans chaque cas différent. Ça va vraiment être des trucs utiles. Encore une fois, c'est seulement une opinion, j'espère que vous allez bien aimer. Puis, laissez-moi un petit j'aime si vous aimez l'arbre de Noël, puis un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Donc, bon visionnement, on commence à l'instant, puis je vous présente ça dès maintenant. On va commencer avec le numéro 5. Voici la pince à poisson. C'est quoi une pince à poisson? Comme on dit en anglais, le fish gripper, c'est vraiment simple. C'est une petite pince qu'on va ouvrir puis qu'on va mettre la mâchoire du poisson à l'intérieur. Puis ça va nous servir à pincer notre poisson. À place de rentrer le crochet en métal dans les branchies ou percer dans la lèvre, qui est vraiment pas bon, moi je conseille à tous d'avoir une pince comme celle-là. Ça se détaille environ en 10 et 15 $, c'est vraiment pas cher. Puis pour éviter de blesser votre poisson puis rendre la tâche beaucoup plus simple, ça marche très bien. Regardez bien, on fait juste clipper comme ça puis on est capable de peser par la suite. Ça marche super bien, donc je le conseille à tous, c'est pas très cher puis vous allez vous faciliter la tâche, sûr et certain. Donc voici le numéro 5 des trucs que j'aime utiliser, le fish gripper. Pour le numéro 4, je vais vous présenter le Rod Glove. C'est un étui souple avec un bout en caoutchouc. C'est quand même assez élastique, comme vous pouvez voir. Il y en a de toutes les longueurs, toutes les grosseurs et toutes les couleurs. Sincèrement, c'est vraiment cool un Rod Glove. Et puis, je vais prendre ma canne. Comment ça marche? Regardez bien. Je vais prendre mon étui, puis on va simplement le glisser sur la canne. On va protéger notre canne en tant que telle et les guides, toutes les petites choses qui est vraiment fragile sur une canne. On peut le cogner un peu partout, c'est pas très grave parce que le bout en caoutchouc va protéger le bout de notre canne et toute la canne au complet est protégée. Qu'est-ce qui est bon, c'est quand vous êtes un pêcheur au bord de l'eau, vous promenez entre les branches, les arbres, très bon à avoir. Quand vous vous promenez souvent en auto avec vos cannes, encore une fois, c'est très bon. Et même dans les bateaux, dans les caisses à bateau, là, on a tendance à mettre beaucoup de cannes, donc pour pas toutes les mêler une sur l'autre, c'est cool à avoir des petits Rod Glove comme ceux-là. Très bon, pas très cher, entre 5 et 10 $, je le conseille à tous. Et puis on va passer au troisième truc. Pour le troisième truc, je vais vous présenter une huile performante pour votre fil. Il y a beaucoup de monde comme moi qui va pêcher du fluorocarbone, du monofilament, des fils qui sont comme un peu un plastique si vous voulez. Puis si on n'en prend pas soin, avec le temps il va venir sec. Puis quand on va faire des lancers, que ce soit un lancer léger ou un lancer lourd comme moulinet, ben ça va faire des perruques ou ça va faire des gros motons puis des nœuds. On veut pas ça. Donc on va mettre une sorte d'huile sur notre fil pour le lubrifier puis vraiment rendre le fil beaucoup plus fluide au lancer. Ça va aussi donner un plus pour vos engrenages, vos bearings dans votre moulinet parce que ça va rentrer comme du liquide à l'intérieur. Donc très bon. Plusieurs marques en font. Puis c'est ça que je recommande à tous si vous voulez vous éviter des problèmes puis un peu de rage quand on pêche, avoir des nœuds dans notre fil, c'est pas vraiment le fun. Donc très bon, un petit truc pour ceux qui aiment pêcher ce genre de fil là à retenir. Puis on passe au deuxième truc. Pour le numéro 2, je vais vous présenter une des techniques que j'aime le plus utiliser depuis maintenant 2 ans, c'est organiser mes hameçons avec une épingle. Pourquoi? Mais premièrement, on est beaucoup mieux organisé, nos hameçons sont tous séparés par ordre. On peut mettre des hameçons wacky, drop shot, nos petites têtes plombées, peu importe. Toutes les sortes d'hameçons vont rentrer ou presque sur une épingle. Puis il faut juste faire attention quand on a notre épingle. Moi je conseille de couper la petite pointe ici pour pas vous blesser par la suite. Donc très bonne façon. Puis vous allez être beaucoup mieux organisé, vous allez prendre plus de temps sur l'eau à prendre du poisson. Donc très bon conseil. Puis on passe au dernier truc. On est rendu au dernier truc, donc je vous le présente à l'instant. Voici le truc que j'aime le plus utiliser, la colle rapide. Ou comme on dit en anglais, la Crazy Glue. Et vous allez peut-être me dire, pourquoi Charles tu utilises la Crazy Glue quand tu pêches? C'est vraiment rapide, je vous le dis à l'instant. Quand on va pêcher avec des têtes plombées, des têtes de jig, des têtes de style football, on va généralement agencer un corps souple comme un écrevisse, un petit poisson. Et
on va souvent le mettre vraiment rapidement, puis un poisson, quand il va venir le mordre, il va le prendre. Ben, si vous voulez le garder le plus longtemps possible, on va y ajouter une petite touche de colle juste sur le bout de la tête plombée. Vous collez votre leurre, puis je vous le dis, vous allez avoir votre leurre beaucoup plus longtemps. Vous allez prendre beaucoup plus de poissons avec le même leurre et ça va vous faire une bonne économie en termes de leurre dans votre journée. Et voilà tout le monde, la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez bien aimé. En ce moment, je suis avec le gros Binou. Vous l'avez déjà vu, je pense, dans quelques-uns de mes vidéos. C'est mon gros chat jaune. Lui, il a été aussi présent dans mes vidéos. Il a travaillé fort avec moi. Il a passé beaucoup d'heures devant l'ordinateur parce que j'ai fait beaucoup de montage cette année. Et pour 2018, je vous prépare encore d'autres beaux projets. Ça va être encore plus cool. Merci beaucoup à tout le monde qui me supporte. Je l'apprécie. Et passez un bon Noël en famille, avec beaucoup de bonheur, de la joie, tout ça, je vous le souhaite. Puis Binou et moi, on s'en va se coucher à l'instant même. Donc, merci du visionnement. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass tout le monde. À la prochaine. Salut!